Tu dois passer à autre chose. Je sais pas comment tu es tombé sur cette vidéo. Peut-être que quelqu'un te l'a partagé, peut-être que tu l'as vu dans ton feed, mais c'est un signe. Tu dois la sortir de ta tête. Pour l'instant, tu te sens sûrement détruit. Tu te sens perdu, comme si une partie de toi était manquante. Comme si cette idée de perfection que tu avais de ta relation n'existe plus. Comme si des promesses d'un futur, de loyauté, de mariage ont disparu en un claquement de doigts. T'inquiète pas, je sais comment tu peux te sentir. Je sais à quel point tu es profondément blessé. Mais tu dois passer à autre chose. Et pour l'instant, tu te sens sûrement perdu parce que ton identité, t'avais mis dans ton identité cette personne qui maintenant fait plus partie de ta vie. Et c'est pour cette raison que tu te sens perdu. Ton je était devenu un nous, en quelque sorte. Puis c'est normal, tu pensais que cette personne allait être à tes côtés pour le reste de ta vie. Alors forcément, elle est devenue une partie de ton identité. Et puis quand elle est partie, il y a un trou qui s'est créé. Je sais à quel point tu peux te sentir trahi, abandonné. Tu comprends rien. C'est pour ça que tu dois passer à autre chose. Cette personne a décidé de partir et tu peux rien y faire. Et puis c'est ça le truc dans les relations. C'est ça qui rend les relations aussi belles. C'est quand il y a deux personnes qui peuvent prendre les décisions qu'elles veulent et puis décident de rester ensemble. C'est ça qui est beau. Mais tu dois comprendre que vous deux avez le libre arbitre et vous deux pouvez faire ce que vous voulez dans la relation. Et puis, elle a décidé de partir. Et tu peux rien y faire. C'est son choix. Tu pensais que c'était la femme de ta vie. Crois-moi, je sais comment tu peux te sentir. Mais peut-être que ce l'était pas. Tu as, tu as déjà pensé à cette option? Je crois pas. Et c'est normal. Parce que ta vision et tes pensées sont troublées par tes émotions. Tu vis sûrement des émotions de malade pour l'instant. Puis c'est pour ça que ta vision est troublée. Et c'est pour ça que tu dois recommencer à bien voir. Et puis tu dois vraiment mettre fin à l'attachement que tu as pour cette personne. Et puis redevenir la personne qui était. Tu t'es perdu dans cet événement. Et puis maintenant, tu dois te retrouver. C'est ça la réalité des choses. Et puis tu vas te retrouver en passant à autre chose. Et la vérité, mon gars, c'est que maintenant, tu as un attachement à un sentiment. Tu n'es plus vraiment attaché à cette personne quand tu y penses. Tu es attaché au sentiment que cette personne te donnait. Parce que la personne que tu es attaché, elle n'est plus cette personne. Parce que tu étais attaché à une personne qui t'aimait, qui prenait soin de toi, qui te respectait, qui allait rester à tes côtés toute ta vie. Tu étais attaché à cette personne-là. Et c'est cette personne que tu aimais. Mais elle t'a montré qu'elle n'était plus cette personne quand elle a décidé de mettre fin à votre relation. C'est la vérité. Cette personne n'est plus celle que tu aimais. Dans ta relation, tu veux forcément quelqu'un qui t'aime en retour, qui veut te garder dans sa vie, qui veut prendre soin de toi, qui veut te supporter, qui veut être en couple avec toi. C'est ça que tu veux dans ta vie.
Mais cette personne, elle remplit plus le critère. Cette personne ne veut plus de toi. Alors pourquoi tu voudrais d'elle? Pose-toi la question. Et puis tu es perdu dans tout ça. Cette rupture peut être vue comme un moment de renaissance. Il y a une thérapeute qui s'appelle Esther Perel qui a dit « Nous ne sommes pas seulement ce que nous avons perdu, mais nous sommes aussi ce que nous sommes en train de devenir. » Et puis c'est très important que dans ce moment, tu te retrouves. Tu retrouves ta juste valeur et que tu apprennes à t'aimer à nouveau. Cette situation est capable de te transformer. Mais il y a deux sortes de transformations que tu peux faire, positive et négative. Et c'est la façon dont tu vis cette rupture qui va la décider. Alors c'est extrêmement important que tu ne te perdes pas encore plus profond et que tu ne te creuses pas un trou encore plus profond parce que ça va être encore plus difficile d'y sortir. La vérité, c'est que cette rupture peut te propulser dans quelque chose de tellement grand si tu te transformes positivement. Mais surtout, ne cherche pas des solutions externes à ton problème interne. Ne va pas vers la drogue, ne va pas vers l'alcool, ne va pas vers le sexe, ne va pas vers des choses qui ne sont pas toi. N'utilise pas ces choses juste pour te cacher et ne pas faire face à tes sentiments. Tu dois y faire face. Parce que c'est comme ça que tu vas passer à autre chose. La chose que tu dois faire, c'est te dissocier de l'attachement que tu as pour cette personne. Et tu vas faire ça en coupant tout contact que tu as avec cette personne. Parce que tu ne peux pas guérir dans un environnement qui t'a blessé. Rappelle-toi de ça. Tu ne peux pas guérir dans un environnement qui t'a blessé. Les comptes Instagram, les stories, follow encore la personne, regardez les photos. Non. Tu dois l'unfollow, même la bloquer. Tu dois effacer toutes les photos. Tu dois couper tout contact. Parce que tu peux pas faire... Tu passes à autre chose, mais tu te nourris un peu de la chose qui te fait encore du mal. Tu peux pas, ça doit être une coupure de contact absolue. Crois-moi, ça va être difficile. Ça va être difficile de peser sur le bouton bloquer. Ça va être difficile de peser sur le bouton supprimer. Et c'est ça que tu dois faire si tu veux retrouver ta paix d'esprit. Et cette personne, la réalité, c'est qu'elle est sûrement H24 dans ta tête. Je l'ai vécu. Et puis ça te perturbe parce que tu as mal à chaque fois que tu y penses. Tu vas revoir des choses dans ta vie quotidienne qui vont te faire penser à elle. Ça va faire mal. Ta paix d'esprit est complètement perturbée. Alors tu dois te dissocier de l'attachement que tu as pour elle. Tu dois te retrouver, tu dois faire des choses que tu aimes. Passe du temps avec ta famille, tes amis. Fais des choses pour lesquelles tu as une passion. Des choses que quand tu les fais, tu te dis « Wow, ça c'est vraiment moi. Ça fait du bien. » Ne tombe surtout pas dans des activités qui vont te creuser un trou encore plus profond. Des activités que tu vas faire juste pour te distraire de la chose. Pour rendre les choses plus faciles. Non, tu dois faire face à tes émotions en te retrouvant. Ne va pas vers la drogue, l'alcool, le sexe. Tu vas creuser un trou encore plus profond, je le dis à nouveau. Mon gars, si tu utilises cette situation de la bonne façon, tu vas te propulser dans quelque chose de grand. Je te le dis. Alors prends le temps de pleurer un bon coup. Laisse sortir tout le méchant. Et utilise la douleur que tu as pour faire quelque chose de bien.
Mon gars, il y a des gens qui viennent, puis il y a des gens qui repartent. Et puis souvent, il y a des gens qui viennent juste pour nous apprendre des leçons. Et puis c'est la vie. On peut rien y faire. On peut seulement apprendre et passer à autre chose. Et c'est ça que tu dois faire présentement. Mon gars, pleure pas parce que c'est terminé, mais souris parce que c'est arrivé. Reste fort. Si tu as besoin de quoi que ce soit, envoie-moi un message sur Instagram, je vais faire mon possible pour t'aider. Et puis, ouais, hein. NSG, Never Stop Grinding. C'est The Worms, on est ensemble, l'équipe. Restez forts. Much love.